Donc là, on ne te parle pas d'une solitude exacerbée, on ne te parle pas d'une forme d'isolement. C'est une incompréhension. Hein. C'est une incompréhension, une forme de malentendu, et puis quelque part, deux tempéraments de feu qui ont besoin de s'apaiser. Cet horoscope amoureux pour les mois de mars et avril. J'espère que vous allez bien. Et donc, on termine le bal avec vous, les natifs du Lion. Si tu ne l'as pas déjà fait, n'hésite pas à visionner ton ascendant et ton signe lunaire. Alors, natifs du Lion, pour ceux qui sont concernés là par cette guidance, en fait, tu te rends compte de ton raisonnement, tu te rends compte de ta volonté de maîtriser, voire même de surmaîtriser toutes tes rencontres. Là, je m'adresse à des célibataires, et aussi à des personnes qui sont possiblement déjà engagées. On est sur cette volonté de maîtrise, cette volonté de cadrage, hein, vraiment exacerbée, qui ressort de toi presque de façon automatique, systématique, c'est très involontaire, mais ça te donne l'impression de te mettre en sécurité, ça te donne l'impression vraiment de ne pas perdre la tête dans ta vie et de garder le cap sur plusieurs objectifs de vie. Malgré tout, tu te rends compte qu'en fait, tu es un petit peu en train de forcer ce qui se passe en toi et autour de toi. Tu te rends compte que tu es devenu un petit peu rigide. Alors, je grossis volontairement les traits comme d'habitude, je le précise pour les petits nouveaux, c'est pour t'aider justement à comprendre le message. Mais c'est comme si tu te disais que finalement, avec le temps, tu étais devenu peut-être un petit peu trop inflexible par rapport à ce qui se passe dans ta vie sentimentale notamment. Mais visiblement, ça peut déborder aussi sur les autres domaines. Hein. C'est aussi ce qui fait que certaines personnes ont pu graviter autour de toi de moins en moins longtemps par le passé et même jusqu'à très récemment. C'est comme si tu t'étais habitué au cycle de présence de plusieurs personnes. C'est comme si tu t'étais habitué au départ presque anticipé de ces personnes, puisque par sécurité, en fait, quelque part, de façon très inconsciente, tu les avais manifestés ces départs, tu vois. Parce que à en avoir peur et à te dire que finalement, cette ou ces personnes allaient forcément s'éloigner, allaient forcément sortir de ton cadre, de ta vie, parce que forcément ça n'allait pas coller, bah, au bout d'un moment, oui, c'est arrivé. C'est très involontaire comme démarche, c'est très sous-jacent, hein, c'est très inconscient, mais visiblement c'est ce qui a provoqué ce genre de déconvenue. Et en fait, on est déjà en train de te bombarder de signes pour t'éclairer sur ce mode de fonctionnement qui est le tien, et qui visiblement te porte à mal. Ou en tout cas qui te donne l'impression de stagner dans ta vie amoureuse. Donc pour ceux qui sont célibataires là, on est sur un statu quo au niveau des nouvelles rencontres, parce qu'encore une fois, tu essayes de prendre du recul sur toi. Pour ceux qui sont engagés avec quelqu'un, tu te rends compte qu'il y a eu de l'eau dans le gazon par rapport à cette personne, ou en tout cas dans tes échanges, dans ton quotidien avec cette personne. Pendant longtemps, tu lui as fait porter la coupe de façon peut-être un petit peu trop exacerbée. Et là, tu commences à prendre du recul aussi sur ta part de responsabilité. Je le rappelle toujours, on a tous notre part de responsabilité dans notre relationnel. Je précise toutefois que je ne parle pas de relations toxiques ou qui te mettent en péril, hein, d'accord? Là, je te parle de relations amoureuses qui sont particulièrement malhabiles, hein, et qui auraient tendance à s'éroder avec le temps. Et là, pour les célibataires qui sont concernés, visiblement, tu es dans une forme de regret. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui est dans une forme de regret par rapport à toi, mais en force dominante, ça apparaît quand même davantage de ton côté. Une forme de regret par rapport au départ, justement, de quelqu'un. Il y a quelque chose qui s'est terminé avec quelqu'un et qui visiblement était plus joli que ce que tu pensais. En tout cas, tu étais plein de colère. Il y avait quelque chose, en fait, en toi qui avait éveillé tout un tas de colère, qui avait réveillé tout un tas d'émotions ultra fortes que cette personne n'a pas réussi à gérer de toute façon. C'est une personne qui n'a pas réussi à juguler tout ce qui se passait en toi, même si, à ta façon, tu lui avais demandé de l'aide. À ta façon, par ton attitude et par ce que tu lui disais, c'était une façon de ta part de lui demander de l'aide, de lui demander d'agir. Tu avais besoin que cette personne se mette en avant, se mette en mouvement, s'implique davantage, montre réellement qui il est, qui elle est, et presque fasse du bruit dans tous les sens du terme pour te montrer que cette personne avait envie de s'impliquer avec toi. Tu étais dans une forme d'insécurité à ce moment-là que tu n'as pas réussi, encore une fois, à cadrer, à comprendre. Pourtant, tu en connais la racine,
tu en connais les causes, et cette cause, en fait, n'est absolument pas liée à cette personne. Visiblement, et je parle toujours aux célibataires ici, tu es dans une forme de regret, voire de remords, hein, un peu des deux, par rapport à cette relation. Donc visiblement, il pourrait y avoir une tentative de réconciliation, ou en tout cas la volonté de se réconcilier, qui pourrait naître en toi si ça n'est pas déjà le cas, si ça n'est pas déjà en cours. Malgré tout, la communication semble difficile à venir avec cette personne sur la voie de la réconciliation. On n'est pas en train de te dire que cette personne ne veut absolument pas se réconcilier avec toi. Simplement, elle aussi, elle va avoir besoin de temps pour décompresser et pour laisser toutes ces tensions retomber. Vous vous êtes fait souffrir mutuellement là. Vous vous êtes fait souffrir mutuellement et ce changement qui agit dans ta vie comme dans la sienne est absolument nécessaire. Vous aviez besoin de vous éloigner, vous aviez besoin de vous dire certaines choses, alors peut-être de façon un petit peu trop abrupte par rapport à ce que vous auriez voulu. Certains mots ont dépassé les pensées, hein, de toute façon, ont été plus forts que les pensées, mais certaines choses avaient besoin d'être libérées, avaient besoin d'être exprimées justement pour assainir cette relation. Donc sur mars et avril, pour les célibataires en tout cas, encore une fois, on est sur une forme de statu quo. Une forme de statu quo parce que tu prends du recul et tu fais un effort en fait. Tu fais un effort pour t'ouvrir à toi-même et te rendre compte que tu as peut-être encore une fois été un petit peu trop rigide. Peut-être aussi que c'est la personne en face de toi qui a fait preuve d'un petit peu trop de rigidité pour toi et que tu as pris ça comme un rapport de force, comme un échange un peu trop frontal ou en tout cas qui t'a paru de plus en plus impossible ou de plus en plus difficile à gérer au quotidien. D'un côté comme de l'autre, au niveau professionnel, il y a eu des fébrilités aussi, hein, qui n'ont pas arrangé les choses, donc ça a plus attisé les tensions qu'autre chose, hein, de toute façon. Donc c'est normal hein, que vous soyez tous les deux instables au niveau émotionnel, instables à prendre avec des gros guillemets, mais on est vraiment sur ça. On est sur une instabilité émotionnelle qui est tout à fait compréhensible, parce qu'en fait, on remet à jour tout ce qui se passe en vous. On remet à jour tout ce raisonnement personnel, donc c'est normal que vous soyez tous les deux en ébullition, mais en silence, ok? Et quelque part, à distance. Pour ceux qui sont en couple, encore une fois, on parle aussi d'un statu quo. On parle d'un statu quo, d'une forme de creux de vague comme ça, qui est en train de se mettre en place ou qui s'est déjà mis en place. On a des remords, on a des regrets, mais il y a énormément de non-dits, il y a encore énormément de non-dits. Pour ceux qui sont en couple ici, en fait, on te dit que des choses sont en train, là aussi, de se mettre doucement en place en chacun d'entre vous, ce qui va vous appeler célibataire ou engagé, à vous regarder en face, à faire preuve d'honnêteté envers vous-même, mais de toute façon ça va gagner en vitesse, ok? Ce changement personnel va gagner en vitesse, ces changements individuels qui vont pouvoir ramener une forme d'harmonie, ou en tout cas qui vont avoir toute la possibilité d'amener ou de ramener cette forme d'harmonie que pour l'instant tu ne vois pas venir ou revenir hein, dans ton quotidien. Mais c'est tout à fait normal, il y a eu un clash de trop là. Ou en tout cas, il y a le sentiment d'avoir subi le clash de trop, la dispute de trop, vraiment le désaccord qui a été la goutte d'eau qu'on n'aurait jamais voulu voir venir. Mais quelque part, on est en train de te dire que c'était absolument nécessaire pour pouvoir vous permettre d'y voir plus clair et pouvoir vous permettre effectivement de vous recentrer à nouveau sur ce que vous voulez réellement construire ensemble comme chacun de votre côté. Parce que cette relation, elle est protégée. Que vous soyez séparés ou en creux de vague comme ça, elle est réellement protégée cette relation. Après, c'est toi qui vois. Hein. C'est toi qui vois parce que sur mars et avril, il y a encore beaucoup d'instabilité au niveau de ton tempérament notamment, au niveau de tes humeurs, au niveau de ta forme générale aussi. Essaye de prendre soin de toi de ce côté-là, essaye de faire du sport, essaye de t'hydrater suffisamment, de dormir suffisamment. Mais voilà, sur mars et avril, vous êtes vraiment tous là. Tous ceux qui sont concernés, vous êtes sur cette prise de conscience qu'il est temps de lâcher prise sur certaines séquelles du passé. Il est temps d'essayer de faire ce travail personnel pour être un petit peu plus en paix avec son passé, un petit peu plus en paix avec ce que vous avez vécu en fait. Chacun de votre côté, voire même en commun avec d'autres personnes du passé, tu vois. C'est ça qui va ramener l'harmonie, ou en tout cas, c'est ça qui va pouvoir vous aider à apaiser vos pensées et à faire à nouveau un pas l'un vers l'autre. Mais en fait, je vais vraiment être transparente avec toi. Visiblement,
remise à niveau et ce nouveau rapprochement risque de prendre quand même plusieurs mois par rapport aux énergies qui s'annoncent ici. Comme d'habitude, je te le dis, la temporalité est beaucoup plus élastique que ce qu'on pense, donc tu peux faire accélérer certaines choses déjà de ton côté. Okay, tu ne peux pas faire le travail à la place de la personne en face de toi, il faut la laisser travailler à son rythme et comme elle le souhaite, mais déjà de ton côté, tu peux accélérer certaines choses, tu vois. En tout cas, certaines choses qui te sont chères, qui te sont importantes, qui te semblent quand même assez chères à ton cœur pour que tu puisses avoir envie de t'impliquer à nouveau dans ce genre de démarche. Donc là, on ne te parle pas d'une solitude exacerbée, on ne te parle pas d'une forme d'isolement. C'est une incompréhension. Hein. C'est une incompréhension, une forme de malentendu, et puis quelque part, deux tempéraments de feu qui ont besoin de s'apaiser. Il y a de grandes chances, visiblement, qu'en face de toi, on te parle aussi d'un tempérament de feu, d'un signe de feu. Et c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire non plus, tu vois. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, c'est quelqu'un qui est fort ou forte d'ambition, de rêve, mais qui ces derniers temps ne t'a pas forcément donné cette impression d'ambition à deux ou de réelle passion en fait. Hein. C'est comme si tu avais eu la sensation que cette fameuse passion s'était éteinte dans votre quotidien, c'était amenuis. Et pourtant, on te rappelle que tu es protégé. Mais cette relation est destinée, visiblement, à passer un step supérieur. Et pour qu'elle passe un step supérieur, ça va vous amener tous les deux à filtrer vos pensées par rapport à vos passés respectifs. Vous ne pouvez pas avancer. Vraiment, de fait, on est clairement en train de vous dire ça. Si vous souhaitez avancer ensemble là, vous allez difficilement pouvoir avancer ensemble dans le même état d'esprit, ou en tout cas dans cet état d'esprit dans lequel vous vous trouvez chacun de vous deux en ce moment. Il va falloir épurer des pensées, épurer du karma, hein, comme on dit, en tout cas laisser aller certaines émotions, certains ressentis. Il y a certaines réminiscences aussi qui reviennent par rapport au passé, des choses que tu pensais avoir guéries et finalement qui remontent ou en tout cas qui réveillent des émotions que tu pensais là aussi apaisées. Si ça remonte, c'est qu'il y a encore des restes, c'est tout à fait normal. Par contre, ça n'est pas la mer à boire et vraiment on te dit que là, tu peux largement surmonter ce travail personnel, ce développement personnel, que tu peux laisser aller, finir de laisser aller en fait ce qui reste à laisser partir. Et une fois que vous aurez fait ce travail personnel, là il y a quelque chose qui va vraiment pouvoir se mettre en place. Et par rapport au passé, il y a eu un sentiment de trahison aussi qui ressort de ton côté. Un sentiment de trahison ou en tout cas un manque de confiance, une confiance qui a été lésée, où tu as eu la sensation qu'on s'était moqué de toi. On s'était moqué en fait de la souplesse dont tu avais fait preuve par rapport à cette personne. Donc il y a eu possiblement des rumeurs, des on-dit, des candidatons. Et tu as eu la sensation qu'une autre personne essayait de s'insérer dans ce duo. Donc encore une fois, hein, célibataire ou engagé, on est sur ce sentiment que effectivement certaines choses ont été ratées entre guillemets ou en tout cas n'ont pas été prises avec assez de recul pour l'instant. Donc ça provoque des blocages, hein, des blocages personnels, ça provoque des blocages, ce qu'on appelle des blocages karmiques, tant individuels qu'en commun. Donc c'est vrai que là pour l'instant vous traversez une phase quand même assez intense et c'est comme si vous vous tourniez le dos mutuellement. Donc vous avez chacun de vous deux envie de vous réconcilier avec l'autre, mais pour l'instant, vous vous tournez le dos mutuellement parce qu'aucun de vous deux n'est prêt pour l'instant. Aucun de vous deux n'est prêt à faire les concessions nécessaires ou en tout cas à engager la conversation vers le compromis nécessaire. Mais c'est tout à fait normal, ça revient à ce que je te disais tout à l'heure. On est vraiment en train de te pousser à cette forme d'ébullition dans laquelle tu te trouves actuellement pour justement te forcer, mais te forcer réellement, te pousser dans tes retranchements pour exprimer ce que tu contiens depuis trop longtemps. Tu n'as que trop contenu, trop de traumatismes, trop de non-dits, ces fameux non-dits dont je te parlais au début du tirage, et pour que cette situation aboutisse dans le bon sens, ou en tout cas de façon plus positive, plus bienveillante, plus libérée, plus apaisée, ben, ça va vous demander, chacun de vous deux, et notamment à toi, de faire un effort d'expression, un effort d'expressivité et justement de prise de parole par rapport à tout ce qui a été porté à ébullition en toi, tout ce qui a été piqué en fait, tu vois. T'as eu l'impression comme ça, au travers de cet épisode qui a réveillé un sentiment de trahison et donc par conséquent qui a réveillé un besoin de contrôle, hein, un besoin de surmaîtrise et de suranalyse, tu as eu cette sensation
que tout était piqué au plus profond de toi. Vraiment, c'est comme si on s'acharnait à piquer avec malice toutes les blessures que tu avais contenues en toi-même et qui t'ont marqué et qui ne sont encore pas complètement cicatrisées. Donc ce sont des blessures qui sont facilement atteignables en fait par tout ce que vous avez traversé, tout ce que vous avez pu partager et surtout et d'autant plus par tout ce que vous avez pu contenir pendant tout ce temps. Encore une fois, c'est les non-dits. Ce sont les non-dits qui ont marqué un temps d'arrêt sur cette relation. Les non-dits, l'accumulation de non-dits, l'accumulation de malentendus qui ont créé une impression de secret, une impression de mal-être, une impression de faux semblants. Et en fait, c'est ce qui a placé l'un ou l'autre, de toute façon, l'un de vous deux, dans une position de demande. Et donc, une position de demande qui n'a absolument pas été satisfaite. Donc, d'une position de demande, tu es passé à une position de méfiance. Et d'une position de méfiance, tu es passé à une position de défiance. Et c'est sur ça qu'on essaie d'attirer ton attention. C'est ce processus de pensée qui t'a poussé à te retirer toujours un petit peu plus de ce duo jusqu'à arriver à la situation à laquelle tu te trouves actuellement, que tu sois en réelle séparation parce que tu regrettes le départ de quelqu'un et cette personne regrette sa séparation avec toi, soit pour ceux qui sont encore engagés, ce creux de vague là dont je te parle, qui n'est que passager, mais qui a besoin justement d'un petit peu de temps pour que vous preniez le temps, justement, pour que vous preniez la peine et l'honnêteté envers vous-même, justement, de changer de direction par rapport à votre couple, par rapport à votre duo et à cette façon de vous penser, cette façon de raisonner. En plus, en dos de deck, on a quoi? On a le mariage. Donc, en fait, on a l'union, on a une plus grande stabilité, on a une plus grande fluidité et de plus grandes promesses qui peuvent se mettre en place pour vous deux par après. Mais sur Mars et Avril, on est sur une remise à jour de ses attentes, de ses ambitions, de son raisonnement, de ses responsabilités. C'est un épisode qui pique un petit peu, mais en fait on te dit que c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider justement à y voir beaucoup plus clair, à accueillir cette nouveauté que tu as appréhendée énormément, parce que vous étiez quelque part entré dans une forme de routine qui même pour toi n'était absolument pas convenable, elle n'était absolument pas épanouissante. C'est ça aussi qui a créé un déséquilibre entre le donner et le recevoir. Donc il va y avoir une communication de toute façon entre vous, quel que soit le cas de figure que je viens de t'énoncer. Il va y avoir une discussion, il va y avoir plusieurs échanges de toute façon. Vous allez vite vous rendre compte que l'un comme l'autre, vous n'êtes pas forcément prêt encore à engager des promesses vraiment réelles, parce que quelque part, vous avez besoin de vous y retrouver. Mais sur Mars et Avril, de toute façon, on te pousse à garder confiance déjà toi de ton côté, en ta capacité à y voir plus clair, en ta capacité à croire en cette relation si tu décides d'y croire, mais surtout croire en toi-même et surtout agir avec bienveillance envers toi-même et avec beaucoup de souplesse et encore une fois beaucoup de transparence. Et c'est cette transparence qu'on t'amènera devant toi qui te permettra d'accéder à une plus grande clairvoyance par rapport à ce duo qui reste prometteur mais qui a besoin justement de ce statu quo pour se stabiliser et se transformer de la meilleure des façons par après. Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet est mentionné. N'hésitez pas à aller le visiter pour voir quelles prestations je propose. N'hésitez pas non plus à liker, commenter, partager autour de vous et aussi à vous abonner à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien et comme d'habitude, je vous dis à très vite.